Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Séance Nippon, qui est un tout nouveau concept sur ma chaîne et qui traitera de Japanimation principalement. Je pourrais parler manga également si ça peut appuyer mon propos sur certaines œuvres, mais je me baserai principalement sur les animés. Je donnerai mon avis sur l'œuvre en question, j'en dégagerai les bons côtés et les moins bons d'un point de vue subjectif bien entendu, et je vous laisserai prendre part au débat dans les commentaires et dites-moi si c'est un bon animé pour vous ou si il ne vous a pas marqué. Sur ce, bonne séance! Et pour ouvrir le bal, j'ai décidé de prendre un animé qui m'a plutôt surpris, dans le bon sens du terme, et que j'ai découvert très récemment. Je parle bien entendu d'Akame ga Kill. Akame ga Kill est à la base un manga de type shonen, prépublié dans le magazine Gangan Joker depuis 2010. L'anime a quant à lui été produit en 2014 par les White Fox Studios. Également, l'adaptation animée diverge du manga sur sa fin, apparemment, mais n'ayant pas lu le manga, je ne peux pas appuyer mes propos plus que ça étant anime only pour Akame ga Kill. Avant de donner mon avis sur l'œuvre et de passer dans la partie sombre de la vidéo, j'ai cité la partie spoiler, nous allons d'abord résumer en quelques phrases l'histoire de ce manga. Nous nous retrouvons dans un monde de fantasy, pour l'instant rien de très différent d'un Nanatsu, d'un Fairy Tail ou d'un One Piece, avec des personnages aux caractéristiques bien distinctes, toujours dans le bon neketsu de base, mais on sent que l'histoire se veut d'être plus sérieuse et plus trash qu'un shonen classique. On suit au départ Tatsumi qui est présenté comme un énième héros bien neketsuesque qui est un peu débile et naïf et qui se fait piquer tout son pognon par la première fille venue juste parce que les hormones de monsieur l'empêchaient de voir à travers les yeux de garce de cette fille. Ce Tatsumi a quand même une histoire et un but. Il souhaite pouvoir intégrer la garde royale de la capitale de son pays pour pouvoir sauver son village, ce qui est une action très noble en soi. On a enfin un héros qui n'a pas de but à proprement parler pour lui, mais pour les autres. Ce n'est pas un Naruto qui veut devenir Hokage ou un Gon qui veut devenir Hunter. Son but à lui a un intérêt général, pour sa population, pour son village. Après de nombreuses péripéties, non je ne spoilerai pas pour le moment l'épisode 1 car pour ceux qui n'ont pas vu l'anime c'est vraiment pas cool car l'épisode 1 c'est quand même un des meilleurs très clairement. Tatsumi vient à rencontrer le Night Raid, qui est une organisation rebelle et criminelle qui a pour but de renverser le royaume qui serait assez corrompu. En même temps, quand tu vois que celui qui gouverne est un gamin et que son ministre a une gueule comme ça, ok, on n'a pas besoin de plus pour être convaincu. Pour revenir au Night Raid, ce groupe de rebelles est composé de nombreux personnages haut en couleur et aux personnalités bien distinctes qui vous feront vous attacher très vite à eux. On va passer maintenant dans la zone spoil de cette vidéo, donc si vous n'avez pas encore vu cet animé et que vous ne voulez pas vous faire spoil, je vous conseille de quitter la vidéo et puis d'aller voir cet animé parce que je vous le conseille. C'est bon, vous êtes partis? Alors on continue. Ce que j'aime dans Akame ga Kill, c'est le petit stress que t'as dans chaque épisode, un peu comme dans Game of Thrones si tu vois ce que je veux dire. C'est le genre de truc auquel je ne m'attendais pas du tout venant de ce genre d'animé. Sans vouloir être dégradante envers les shonen classiques, on s'attend toujours à ce que les gentils gagnent d'une manière ou d'une autre. Et là, ce n'est pas le cas, mais pas du tout. On a le droit à de vrais enjeux et de vraies prises de risques. On comprend très vite en voyant les 2-3 premiers morts qu'ils sont tous vulnérables et peuvent tous y passer. Mais d'un autre côté, est-ce que toute cette ribambelle de morts nous enlève pas de la surprise et l'émotion qui doit être engagée dans ces scènes ? Car d'un côté, on est stressé de voir notre personnage préféré mourir, mais d'un autre côté, quand cela arrive, on n'a plus la surprise. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Comment avez-vous interprété cette vous qui avez déjà vu l'anime ? Personnellement, cela ne me dérange pas plus que ça, étant donné que j'étais très investie dans ces scènes, même si je comprends que cela a pu déranger d'autres personnes.
Et bordel, on a quand même la mort du personnage principal, si ça c'est pas original! En soi, le personnage principal du manga peut être Akame, étant donné le titre du manga et de l'importance donnée à son histoire. Mais pour moi, cela reste Tatsumi. C'est le personnage qu'on suit depuis le début de sa quête et son intégration au Night Raid qu'on suit nous aussi en parallèle. On découvre tout avec Tatsumi et c'est quand même lui le plus mis en avant et c'est aussi le plus chanceux de la bande. Cette histoire romantique également avec Esdes est plutôt bien pensée puisqu'elle est tiraillée entre son amour pour Tatsumi et sa soif de justice et de violence. Et voilà pourquoi Esdes est l'un des meilleurs personnages. Nous avons enfin un personnage qui suit ses convictions et son devoir avant de suivre son cœur. Bon ok, c'est assez horrible dit comme ça, mais ça fait du bien d'avoir des personnages avec du caractère. Le groupe auquel elle est affiliée, les Jaegers, est également très intéressant à suivre puisque ce groupe n'est pas méchant pour être méchant. Tous les personnages ont une histoire et une raison de prendre part à ce combat. Je pense notamment au personnage de Bols que je pensais ne pas du tout aimer et qui m'a complètement chamboulée grâce à son histoire qui est vraiment magnifique et super triste. J'en ai vraiment lâché des larmes. Idem pour Wave, on voit tout de suite que c'est un garçon maladroit et gentil qui n'a pas la carrure d'un grand méchant de shonen. Bon par contre, on a aussi le personnage insupportable psychopathe de la bande, j'ai nommé Sérieux. Oui, elle fait toute mignonne, elle est gentille, regardez son chien, il est trop mignon, je pourrais le... Ah putain! Tout ça pour dire que les deux groupes ne sont ni blancs ni noirs, il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants, ils suivent simplement leurs convictions. Le vrai méchant, c'est cet enfoiré. Je n'en ai pas encore parlé, mais l'histoire de Kurome et Akame est vraiment bien foutue, on s'investit vraiment dans les personnages et on ne sait pas vraiment laquelle raison, laquelle a tort, on arrive à apprécier les deux. Même si Kurome est une grosse psychopathe quand même. Mais cette histoire n'est pas assez développée, je trouve que tout se passe trop vite, on n'a pas le temps de les voir réellement ensemble, se retrouver et de développer leur relation, tout est trop brusque. Je reviendrai également sur certains personnages qui ont beau être attachants, manquent cruellement de développement. On ne peut pas dire qu'Akame et Tatsumi ne sont pas développés puisque les 3/4 de l'histoire tournent autour d'eux. Mais d'autres personnages comme Lebok, Léoné ou encore Aniki auraient eu vraiment besoin de plus de développement pour qu'on s'investisse à fond. Même Chelsea, qui est un personnage arrogant et garce, aurait pu avoir un bon développement intéressant, mais elle meurt 2 ou 3 épisodes après son apparition. Shelley, elle, a complètement été oubliée. Mine a eu plus de profondeur et notamment grâce à l'histoire d'amour naissante avec Tatsumi, que je n'ai absolument pas vu arriver. D'ailleurs, vraiment, sans blague, je ne m'attendais pas à ça. J'étais pas forcément fan de son personnage au début, la trouvant trop prétentieuse et ennuyante, mais au fur et à mesure que l'histoire avançait, elle se montrait plus ouverte et agréable avec lui. Mais de là à faire une histoire d'amour tragique, la faire avouer qu'elle l'aime et qu'elle meurt 2 secondes après, là j'ai pas vu le coup venir, je vous l'avoue, et c'était plutôt bien joué de nous faire ça, car en soi, pourquoi pas, ils seraient plutôt mignons ensemble. Mais encore une fois, c'est trop rushé, donc sans réel développement et donc sans réel intérêt. Je dirais que c'est le principal défaut de l'anime, qui est beaucoup trop rushé sur sa fin et qui aurait mérité plus d'épisodes de développement sur les persos du Night Raid. Sur Esdes, même si on a eu un peu de flashback, j'aurais aimé en avoir davantage. Également sur comment le royaume est tombé entre les mains d'un incompétent avide et cupide et d'un gamin débile et influençable. Après j'ai peut-être loupé l'info, j'avoue. Voilà, je pense avoir tout dit. Pour conclure, Akame ga Kill est un excellent animé qui pour moi se rapproche plus d'un seinen que d'un shonen et qui nous surprend par son ton assez trash, ses scènes d'action plutôt violentes et ses personnages parfois très loufoques et sadiques. Pour faire une parenthèse sur la BO, elle est plutôt pas mal même si je retiens principalement le thème d'ouverture du Night Raid lors de l'épisode 1 et pour les openings je préfère le deuxième au premier tout simplement parce que je préfère la chanson et l'animation dans celui-ci. Les endings sont également très prenants et dégagent une émotion très forte teintée de tristesse et de mélancolie. Voilà, cette première séance nippone sur Akame ga Kill arrive à son terme. En espérant que vous aurez aimé mon analyse, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un animé que je conseille très fortement. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle critique analyse. Et pour vous faire patienter, je vous ai laissé un petit indice sur l'animé en question dans la vidéo, à vous de le retrouver. C'était Magic Dai et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!